Chère amie Vierge, ascendant Vierge, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars. Alors, guidance générale qui, bien évidemment, dans l'instant T, ne parlera peut-être pas à toutes et à tous, ce qui va de soi parce que c'est bien pour ce mois de mars. Donc, prenez le temps d'infuser, de revenir voir cette vidéo et surtout, le plus important, d'aller voir pour votre guidance au niveau de votre ascendant puisque c'est indissociable. Donc, vous disposez du lien de la playlist pour les guidances en dessous de cette vidéo, si vous avez envie d'approfondir, puisque ça reste complètement généraliste. Eh bien, n'hésitez pas, vous avez le lien pour me consulter en dessous et en bas de cet écran et en dessous aussi de cette vidéo. Et sachez que dorénavant, en complément des prestations que je vous propose à distance, eh bien, dorénavant, je propose des consultations sur Nantes. Voilà, alors on est parti et on va voir ensemble ce qui vous attend, mes chers amis vierges. Allez, amis vierges, qu'est-ce qui vous attend concernant... Oula, on commence avec le 3 d'épée. Je vais essayer de bien placer les... Alors, on commence avec le 3 d'épée. Le 5 de bâton et le cavalier de bâton. Alors, cela... ça concerne en fait votre début de mois. Nous continuons pour le milieu de mois avec le 6 de coupe. L'as de bâton. Ah, alors vous voyez, là tout de suite, on a une grande transformation, c'est ce que j'allais vous dire. Ok, bon, ça risque quand même d'être beaucoup plus agréable que le mois passé. Le 4 d'épée, on va pas vendre la peau de l'ours avant de la voir, comme on dit. Le valet d'épée, si, on avance. Et le 2 de denier, parfait, super. On se libère et on va semble-t-il, prendre une autre direction. C'est bien. C'est pour la partie majeure des signes, pour ce mois-ci. Alors, qu'avons-nous en vibration? L'étoile, waouh! Bon, on va développer tout ça. Pour la finalité, le 6 de denier. Et votre dos de deck pour le message céleste. Ah ah, les amants. Alors... Cher ami Vierge, ascendant Vierge, qu'est-ce que ça vient nous dire pour vous concernant ce mois de mars? 3 d'épée, 5 de bâton, cavalier de bâton. On entame, bien évidemment, ce mois est un peu commencé à quelques jours près, mais on reste dans cette énergie d'ouverture de mois. On entame ce mois avec, je dirais, une envie certaine de faire table rase avec ou vis-à-vis d'une configuration, d'une situation ou d'un schéma qui serait devenu extrêmement plombant, lourd, toxique, peut-être une manière de procéder, une posture, peu importe, et selon le pourquoi vous regarderez cette vidéo, le domaine est trop vaste, donc c'est à vous de voir comment ça va résonner. Mais vous voyez ici, ce 3 d'épée, si on prend la carte isolée, ça représente la tristesse. Ça représente tout ce qui va être peine de cœur, séparation, tout ce qui va être en lien, par exemple, avec des blessures, du chagrin, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec l'offense. Et ici, avec le 5 de bâton, on sent quand même que c'est une configuration qui vous place, peut-être, y êtes-vous encore, hein, c'est possible, dans un inconfort total et dans une tension un peu permanente. Et ça, c'est moi j'ai l'impression, ce que je ressens là, puisque ça reste une guidance, c'est que au final, toute cette tension, tous ces conflits, peut-être est-ce aussi en lien avec une blessure de trahison. Vous verrez comment ça résonne, vous me direz en dessous dans vos commentaires. Tout cela, on ne peut plus faire avec. N'oublions pas que la vibration elle est sur l'étoile et que la finalité, on vise le 6 de denier. Alors, forcément, on ne peut pas se défaire de tout aisément. C'est pas aussi simple que le traduire dans un concept au niveau des mots, mais avec le cavalier de bâton, on sent qu'il y a une envie de reprendre pied par rapport à cette configuration qui, à mon sens, a été vraiment, vraiment plombante pour vous. Donc, soit c'est émotionnel et ça vous concerne, soit c'est en lien avec une tierce, que sais-je, une tierce peut-être aussi une situation et pas forcément une personne. Là, ce qu'on ressent, c'est que il est temps. C'est le moment, il est temps de tourner cette page, il est temps de passer à l'action.
Il est temps, le cavalier de bâton vient vous dire, bon, ça suffit maintenant. Donne du mouvement à ta vie. Il peut y avoir d'ailleurs quelque chose d'assez soudain en termes de prise de conscience, d'assez spontané, et un retour, une reprise de pouvoir très, très impulsive. Donc, au final, ce sera à vous de voir comment vous allez vous positionner vis-à-vis de quoi et vis-à-vis de qui, peut-être aussi, ou peut-être est-ce vis-à-vis de vous-même, au niveau de votre façon d'agir. Est-ce que vous avez trop renfermé vos émotions? Vous restez un signe de terre, vous êtes un signe extrêmement mercurien certes, mais plutôt pudique quand même, hein, ami Vierge. Vous êtes très intérieur. Donc, ça peut être aussi, ben voilà, j'en ai ras-le-bol, hein, en tant qu'ami Vierge, je parle en votre nom. Et donc, là, je suis arrivée à un point de saturation, c'est plus possible. Voilà, il faut que tout se lâche et ben, la cocotte minute, elle est là. Et on lâche quelque chose. Il y a de toute façon, soit en ce début de mois, sur ce cours de début de mois, une émotion, une sensation, une configuration, une prise de conscience. Il y a au manifeste quelque chose qui va vous amener à donner du mouvement, à impulser en fait une action qui va redynamiser, qui va vous permettre de sortir de cette configuration. Bon, je ne peux pas aller plus loin. Après, c'est propre à chacun, c'est selon le pourquoi du comment, les domaines, c'est trop personnel, tout ça est trop intimiste. Si vous souhaitez approfondir, vous savez que je suis à votre disposition. On continue le mois, donc on a cette prise de conscience, on va le dire ainsi. Et puis, au fur et à mesure, quand on évolue, au fur et à mesure du mois et des jours qui passent, on va vers l'énergie du 6 de coupe. Alors là, le 6 de coupe, c'est un peu différent quand même, parce que, et en même temps, ça peut être de lien. 6 de coupe, as de bâton, et notre arcane 13, la mort, la renaissance, symboliquement. Notre 6 de coupe, c'est... alors soit c'est en lien avec le fait que vous allez prendre une décision majeure, importante, qui va être peut-être très inattendue ou très impulsive, parce que les configurations que je viens de vous expliquer. N'hésitez pas à regarder cette vidéo une nouvelle fois. Si vous avez besoin d'informations, c'est fait pour. Et ici, vraiment, il y a quelque chose qui va transmuter. Une configuration, une situation, une posture qui va transmuter. Et notre 6 de coupe, alors, deux possibilités. Soit, en effet, bon, on va pas se séparer, se libérer de cette configuration ou s'en détacher aussi aisément, qu'on peut, une fois de plus, le conceptualiser, l'annoncer. Et on peut avoir une forme de nostalgie vis-à-vis de ce passif, vis-à-vis de ce qu'on doit laisser pour notre bien-être. Et en même temps, parallèlement à cela, ça peut être aussi le fait que vous lâchiez cette situation, cette configuration ou cette personne. Ici, le 6 de coupe vient vous dire c'est cela qui va vous permettre de retrouver de la joie à travers votre enfant intérieur. Le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle aussi d'enfant intérieur. Ça peut faire référence à la nécessité de reprendre une responsabilité par rapport à ses choix de vie vis-à-vis d'une configuration. Vous voyez, cette carte, elle est très expressive. Vis-à-vis d'une configuration où on se voilait un peu la face, on s'aveuglait. Cette carte, elle représente un homme qui est à côté d'un chien assis et qui pense, vous voyez, il y a ce côté un peu, quand je vous parle de nostalgie, qui repense à quand ce chien est arrivé bébé et que lui était petit. Donc il y a bien quelque chose qui nous ramène en arrière. Et dans ce retour en arrière, cela peut être aussi le fait de se dire, bon, j'observe tout ce que j'ai perdu parce que je suis restée trop longtemps dans cette posture ou dans cette configuration. Et donc, je comprends que cette dynamique me permet, en effet, de faire le point, de faire le bilan. Ok ? Ça fait partie aussi du lot, hein, pour tirer leçons et enseignements. Et en même temps, me permet de me dire, bon, allez, je vais garder que le bon, et puis maintenant, mea culpa, on y va, on avance. On va voir par la suite, mais je pense que ce sur quoi vous allez devoir mettre un terme, vous libérer, vous repositionner, poser le cadre, peu importe, va vous amener vers une dynamique extrêmement, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus légère, mais ça risque de ne pas être si simple que cela. Voilà, je préfère vous prévenir, parce que même si la finalité est belle, on n'est pas là pour vendre du rêve, on ne décide pas tous les mois de ce qu'on vous annonce, c'est comme ça, les cartes tombent, on se met dans l'énergie, mais je préfère être prévenante,
quitte à être un peu, on va le dire ainsi, pourquoi pas plus alarmiste que nécessaire, et puis eh bien au moins ça vous aura préparé. On en arrive ici, milieu de mois, on rebondit. Rebondissement, as de bâton, renaissance. Qu'est-ce qui se passe? On part vers le nouveau. On reprend les rênes de notre vie en main, on reprend le pouvoir. Comme je le dis sur mon site, c'est ma phrase fétiche, prends ton destin en main, parce qu'il t'appartient. Et donc, ici, l'as de bâton vient nous dire, ça y est, on agit, on est dedans, et on vise nos objectifs personnels, on vise notre plan de croissance, et on se donne toutes les chances. On se donne toutes les chances en fermant cette page, en changeant. Ce bouleversement va indéniablement vous permettre, je vous le répète, même si ça ne sera peut-être pas simple à vivre, ce bouleversement viendra vous apporter par un état d'achèvement une réelle possibilité de clôturer un cycle et de tendre au renouveau. As de bâton, la mort, c'est quand même pareil. Hein. On n'est pas sur des petites énergies. Hein. Un changement en cours, certain. À travers ce changement avec la mort, un renouvellement pour tendre à un plan de croissance et une grande, as de bâton mort, une grande libération. Cette configuration a été tout de même, soit dans votre façon d'opérer, parce que ce schéma, cette façon que vous aviez d'aimer, d'être, d'agir, de travailler, était devenu totalement, j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires, toxique et polluant, et caduque, et il était nécessaire de reprendre vraiment pied là-dessus. Et ici, boum, ça s'ouvre, la porte est ouverte, ça s'éclaire et on voit la lumière devant soi. L'horizon est certain. Maintenant, à vous de voir ce que vous allez y mettre dans cet horizon. Mais c'est un très très beau tirage. L'énergie, la vibration, elle est sur l'étoile, mes amis. J'en parle tout de suite de l'étoile parce que elle vient vous dire, cette carte, garde espoir en toute configuration, en toute circonstance. Garde espoir. Tiens-toi, attache-toi à cet espoir. Cet espoir, c'est ce qui va te permettre de trouver l'énergie, c'est ce qui va te permettre de te réorienter, c'est ce qui va te permettre de te libérer, de pouvoir trouver le courage. Et, par définition, quand on se libère, il y a toujours quelque chose qui vient guérir. Donc, retrouver la sérénité, l'harmonie. C'est aussi la vibration dans laquelle on vous invite à vous appuyer, vous savez, comme un pilier. Donc, on en arrive ici, avec cette belle vibration qui, j'ai envie de vous dire, vraiment pensez à cet espoir, gardez cet espoir, c'est très important. Et qu'est-ce qui se passe grâce à ce mouvement? À la fin du mois, 4 d'épée, valet d'épée, 2 de denier. Waouh! Guérison totale, 4 d'épée. Valet d'épée, pour pouvoir, d'une part, en effet, vous placer dans des nouveaux défis, peut-être vous aurez besoin de vous accorder d'un peu de temps pour redéfinir votre dynamique, mais c'est porteur de bonnes nouvelles. Et ce que ça va vous faire comprendre, finalement, c'est que même si peut-être vous avez mis du temps, peut-être vous en aviez besoin, peut-être, parfois, oui, tout à chacun l'est aussi à un moment donné de sa vie. Il faut, je crois, dire les choses dans la vie, il y a pas de mots péjoratifs, il n'y a pas de vision péjorative, parfois on est lâche. Et au moins une fois dans notre vie, pensez-y, si ça vous choque ce terme, eh bien, pardonnez-moi, mais je vais rester en pleine authenticité, peut-être vous avez fait preuve de lâcheté. Et ça nous arrive à toutes et à tous. Et c'est parce qu'on passe par cela qu'on évolue, qu'on trouve le courage et qu'à un moment donné, on arrive à se dire « mais bien sûr que j'étais apte ». Ça n'a pas été simple. Effectivement, ça a bousculé. Mais par contre, je constate que maintenant que je suis guérie, parce que vous voyez, il y a quelque chose de très rapide. Hein. C'est très vif, tout va très vite en fait, ça va très vite. Et ici, la conclusion, c'est le bilan. Et le bilan, c'est de dire, mais peut-être que j'étais lâche, ou peut-être que j'ai été trop dans la peur aussi, c'est possible, ou peut-être que j'ai manqué de courage, mais peu importe, on n'a pas à se blâmer. Simplement, on vous invite à faire le bilan. S'il y a bien des personnes qui sont en mesure de faire un bilan, et dans une approche très analytique, c'est bien vous, ami vierge. Donc ici, ce valet d'épée vient vous dire, bon bah ok, regarde comme tu es apte, et regarde finalement, ça se passe pas si mal que ça à la finalité, justement.
Et notre 2 de denier, pour finir, je suis en train d'éclater tout mon jeu, c'est pas grave. L'essentiel est dit. Le 2 de denier vient dire, et en plus tu vas trouver un nouveau point d'appui, tu vas réussir à rééquilibrer tout ça, parce que tu as cette capacité à... Tu es flexible, et prends le temps, tu vas prendre ce temps de toute façon, semble-t-il. Prends le temps de pouvoir développer tes nouveaux axes, tes nouvelles idées, tes nouvelles envies, te retrouver avec toi-même aussi. C'est hyper important parce que à la finalité, c'est la prospérité qui t'attend. À la finalité, c'est l'ouverture et c'est la croissance. Et alors avec les amants, qu'est-ce qu'on peut dire dans le message céleste? Mais les amants, il y a quand même la notion de reliance pour finir là-dessus. Cette notion de reliance, je fais un petit aparté avant qu'on coupe. J'en appelle à votre solidarité rapidement parce que j'ai été absente depuis 2 mois et demi, 3 mois du fait de mes problèmes de santé et de voix qui sont toujours en cours, je suis toujours sous traitement. Et si vous pouviez avoir la gentillesse par solidarité, puisque ça sert aussi à ça, la communauté, de me placer un petit clic, un petit like, ce serait très gentil parce que je suis là pour partager auprès du plus grand nombre. J'ai été complètement squeezée, mais alors totalement à la ramasse des algorithmes. Et donc, eh bien, sans vos likes, je ne partage pas. Et si je ne partage pas, aucun intérêt pour moi d'être ici. Donc voilà, je vous remercie par avance pour celles et ceux qui prendront un millième de seconde pour faire ce petit clic solidaire. Merci beaucoup. Donc, je finis. En conclusion, est-ce que cette situation, est-ce que vous en avez trop subi dans le fait d'avoir été trop isolé, d'avoir peut-être attendu après quelque chose, quelqu'un, à l'heure, un retour, vous savez, les fameux retours qu'on attend parfois pendant des années qui n'arriveront jamais. Et puis bah, là, il y a un réveil, et puis on se bouge les fesses, et puis on va dans le sens de la guérison. On décide de prendre son courage à deux mains et de tourner enfin cette page. Peut-être elle a mis des jours, des mois, des semaines, des années, je ne sais pas. Et dans l'exemple, cette fois-ci, on va prendre le temps de se retrouver, soit de se remettre sur pied, et puis de se détacher de tout cela. Et à la finalité, grosse surprise, on se sent bien, on ne pensait pas que, ou alors on se sent bien, parce que le message céleste, c'est une rencontre qui vient bousculer tout ça. Point d'interrogation. Il peut y avoir tellement de configurations. À vous de voir, mes amis. Laissez passer le mois de mars. Surtout, revenez voir, allez voir pour votre ascendant. Et puis, si vous souhaitez approfondir pour une question en particulier, je suis toujours disponible pour l'heure, je le dis bien, pour l'heure, parce que il y a de très fortes chances que d'ici peu de temps, il n'y ait plus de guidance et uniquement des consultations en astrologie évolutive. Voilà, je vous le dis, moi aussi, je change de direction. Et moi aussi, je suis en pleine renaissance. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite une très très belle soirée, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas, l'énergie de l'étoile vous accompagne. Ça va être un sacré challenge, mais alors quelle libération! À très bientôt mes amis vierges, et merci pour votre soutien, votre présence et votre solidarité. Au revoir.